Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de mars, l'eau domine avec les poissons, deuxième et troisième décan, les poissons qui sont, disons, prioritaires jusqu'au 20. Et ma foi, vous n'êtes pas très à l'aise avec les signes d'eau, c'est normal, vous êtes un signe de feu, l'eau est censée vous éteindre. Mais bon, vous savez, il reste toujours des braises. Donc, je pense qu'il peut se passer des choses effectivement qui risquent de vous déplaire, au niveau financier principalement, puisque le secteur 8, qui sera occupé par les planètes en poisson, représente vos finances, la manière dont vous les gérez. Alors peut-être qu'il y a une vente à faire ou de l'argent à récupérer et que vous allez avoir affaire à des personnes de type poisson, c'est-à-dire vous ne saurez jamais exactement si elles disent oui ou si elles disent non, si elles sont d'accord ou si elles ne sont pas d'accord. Après le 20, ce sera beaucoup plus clair et net puisque le soleil sera dans un autre signe de feu, le bélier, et c'est le premier décan qui va en profiter en tout premier lieu pour, comment dire, peut-être pour élargir votre champ d'action, prendre plus de place, avoir plus d'autorité dans votre domaine. Côté activité, Mars occupe votre 12e secteur. La planète, elle est en Cancer et elle va aller du 17e au 23e degré, c'est-à-dire qu'elle va toucher les natifs de la fin du second décan et de début du 3e. Alors, bon, dans votre secteur 12, elle est encore une fois, c'est un secteur d'eau, puisque c'est un secteur qui ressemble au poisson. Donc, votre volonté, votre détermination, tout ce qui est lié à Mars est un petit peu noyé, c'est-à-dire un petit peu moins efficace. Vous êtes moins efficace que d'habitude avec Mars en Cancer. Toutefois, ce mois-ci, la planète va être tout le temps en bon aspect avec Saturne. Donc Saturne, elle redresse. Saturne, elle fait la morale, elle donne des directives, elle est vraiment le gendarme du zodiaque. Donc peut-être que cette configuration va vous obliger à vous reprendre, à être un petit peu moins, comment dire, avoir des humeurs un petit peu moins négatives, parce que Mars en Cancer peut vous donner des humeurs, vous voyez, qui changent d'un moment à l'autre. Bon, cela dit, vous pouvez avoir soit à vous soigner, soit à soigner quelqu'un, attention. Côté cœur, c'est plutôt positif. Vous savez, ça peut aller bien dans un domaine et moins bien dans un autre. Toujours est-il que Vénus est encore en bélier comme au mois de février. Alors au mois de février, elle a été directe tout le mois, donc forcément, il s'est passé des événements ou un événement, quelque chose qui vous a fait du bien, qui a été comme une détente pour le premier décan. Alors maintenant, à partir du 2, elle rétrograde, elle va redescendre jusqu'à revenir en poisson, mais ce sera à la toute fin du mois, donc on verra ça le mois prochain. En tout cas, là, elle est encore positive, puisqu'elle est toujours en bélier, mais bon, le fait qu'elle soit rétrograde signifie que peut-être vous allez prendre du recul par rapport à ce qui vous a été offert au mois de février. Alors, est-ce que vous avez obtenu une promotion, qu'on vous a fait une promesse? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Ou est-ce que vous avez fait un projet de voyage? C'est possible que vous ayez tiré des plans sur la comète en ce qui concerne les voyages. Mais bon, alors, Vénus rétrograde, est-ce que ça peut retarder ce que vous avez prévu de faire? C'est possible.
ou alors ça peut vous mettre des petits obstacles sur votre route. Ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas, mais qu'elles se feront peut-être un petit peu plus difficilement. Parce que quand une planète est rétrograde, elle prend une valeur saturnienne. Et comme vous le savez, Saturne peut produire des obstacles. Alors ce sont des obstacles, vous, en tant que lion, qui vont peut-être pas trop vous gêner, mais quand même, hein, disons que c'est au niveau du temps que ça va vous prendre que ça peut être un petit peu ennuyeux. Le 7, le 16, le 20 et le 29 sont les meilleures journées de ce mois de mars. D'abord, bon, pour essayer d'arranger les questions financières qui peuvent se présenter, et puis ensuite pour profiter des énergies, hein, des fortes énergies du Bélier pour progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, si vous voulez plus d'astro, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, bien évidemment, sur nos lives le mardi et l'horoscope de la semaine le vendredi. Nous donnons des consultations aussi, Zoé et moi, sachez-le. Il y a aussi 12.love et celastro.com. Je vous souhaite un très bon mois.